mes amis, le coup de l'hôpital Necker dévasté par les hordes de sauvageons venus pour tuer des flics, avec le soutien implicite des nervis anarcho-autonomes du service d'ordre de la CGT, et ce au moment même où y était examiné le petit garçon des 2 policiers assassinés par un djihadiste, ça restera dans les annales des plus beaux coups tordus de la bonne vieille com de crise étatique, non pas à la papa, mais à la Pasqua. Le mélange parfait du syllogisme à grosse ficelle et de l'amalgame moustacho-tracté au service de l'enfumage en bonne et due forme de la ménagère responsable des achats, toujours prompte à s'émouvoir de la misère du monde, pourvu que ce soit Laurent Delahousse qui lui explique avec des mots simples et forts et les mouvements de mèche afférents. Je vous résume la dévastation par les tueurs de flics crypto-cégétistes de l'hôpital Necker enfant malade, consultable par tout le monde sur une vidéo. On voit un type tout seul surgir de nulle part avec une masse à la main. Il balance un coup de masse sur une demi-douzaine de vitres de l'établissement, un seul coup à chaque fois, très méthodiquement, sans réussir à les faire tomber, sans s'obstiner pour autant, et disparaît du champ de la caméra en moins de 10 secondes. Là-dessus, un casseur assène un coup de pied sur une des vitres endommagées, un manifestant assez âgé l'interpelle et lui lance « Eh, c'est un hôpital pour les gosses !» Le casseur s'arrête net et sort à son tour du champ de la caméra. Fin de la dévastation de l'hôpital Necker enfant malade par les sauvageons gendarmicides. Quasiment aucun dégât matériel, aucune perturbation enregistrée non plus dans les soins apportés aux malades et encore moins dans les opérations en cours. C'est ce que j'appelle une dévastation à visage humain. Et pourtant, au vu des réactions de la classe politique unanime et des commentaires dans les médias, on avait l'impression que le collège Saint-Louis de Gonzague dans le 16e arrondissement avait été tapissé au napalm par l'Ilyushin de fonction de Philippe Martinez et qu'il n'y avait pas de survivants. Par conséquent, pour la prochaine manifestation anti-loi travail prévue jeudi, et afin qu'il y ait plein d'images édifiantes à jeter en pâture le soir même à la compassiosphère médiatique, je suggère aux autorités compétentes de diriger les groupes de casseurs à proximité de la crèche Françoise Dolto, puis de les orienter subtilement dans la direction de la pouponnière Mimi Mati, en faisant un détour par l'orphelinat Jean-Luc Lahaye, le dispensaire des Petites Sœurs des Pauvres, la ludothèque Monseigneur Barbarin, le gérontarium Michel Drucker, avec opportunité de mettre le feu en passant au dépôt des Restos du Cœur et de saccager à coups de baramine rageurs le parc de balançoires et de toboggans du Jardin du Luxembourg, en n'oubliant pas de faire un saut au cimetière de Montparnasse pour y profaner la tombe de l'abbé Pierre à coups de rituels satano-cégétistes. Et pourquoi pas de terminer en beauté au jardin d'acclimatation au milieu des cadavres de petits lapins égorgés et dévorés vivants par les barbares anarcho-krasukistes. Comme ça, dès le lendemain, messieurs Valls et Cazeneuve pourront rééditer leur petite manip misérable consistant à stigmatiser les méchants manifestants qui veulent du mal aux ch'tis bambins malades, tout en laissant se noyer des centaines d'enfants réfugiés de guerre dans la Méditerranée, sans bouger le petit doigt pour leur venir en aide, afin de ne pas indisposer les électeurs du Front National qui, de toute façon, ne voteront jamais pour eux. À ce propos, je tiens à adresser mes félicitations à notre Premier ministre pour son attitude admirable de retenue et de compréhension lors de l'incident qui s'est produit lors de la cérémonie solennelle d'hommage national au couple de policiers des Yvelines assassinés par un djihadiste. Comme vous avez pu le voir à la télé, un policier participant à la cérémonie a insulté le chef de l'État, en particulier la République en général, en refusant ostensiblement de lui serrer la main. À votre avis, quel traitement de choc le très rugueux Manuel Valls, qui passait juste derrière, a-t-il fait subir à ce sauvageon ? Il lui a martelé la face à coups de menton dévastateur, lui a arraché sa béquille et s'en est servi pour lui faire entrer dans le crâne la signification de l'expression « devoir de réserve », lui a annoncé qu'il allait être nommé à la circulation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pas du tout. Il lui a tapé sur l'épaule affectueusement et s'est empressé de déclarer juste après qu'il pouvait comprendre l'attitude de ce fonctionnaire qui n'avait rien d'irrespectueuse. Non, à peine. Quand je pense à la déception de tous les petits-enfants malades de l'hôpital Necker qui rêvaient de devenir policiers quand ils seraient guéris et qui ont dû être horriblement choqués par l'attitude inadmissible de ce fonctionnaire mal appris. Vous savez la raison qu'a invoqué ce policier pour justifier son geste, ou plutôt son absence de geste, le manque de moyens dans la police. Eh, t'es gentil, camarade, mais on en est tous là, hein. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de moyens dans la police, plutôt que de manquer de respect à la République, adhère à la CGT. À lundi.